Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore quelques nuages, un peu de vent et grand soleil. Donc ça me va, il fait pas trop chaud a priori. J'ai combien dans la maison? Ah quand même, 24 dans la maison. Bon bah 24 moi ça me va. Aujourd'hui on va essayer de monter ma petite armoire. Alors je vous avoue quand même que je panique un peu quand même avec ce projet. Mais il va falloir y arriver. Allez, on pousse un peu tout et on va commencer par monter ça. Alors, je sors mes ustensiles de chez Craftelier. Je vais avoir besoin de choses comme ça. Alors, si je me rappelle bien, parce qu'il s'est passé 1 ou 2 jours entre les deux, c'est prévu comme ça. Hop, alors, on met celui-là ici jusqu'au bout et on fait venir celui-là dessus. Bon, je sais pas si je vais en mettre un en haut, ça ne me sert pas à grand chose. J'ai découpé plein de petits morceaux de choses. Voilà. Et j'ai mon petit chiffon qui est là, tout midi. Alors, on va commencer par l'intérieur. Alors moi, je les plie à l'avance hein, pour qu'ils se mettent bien dans l'angle. J'espère que vous voyez ce que je fais. Je vous fais voir. Je l'aurais mis comme ça. Ah ouais, vous ne voyez pas plus. À la lumière. Voilà. Je mets bien dans l'angle. Et j'en mets 2 morceaux l'un côté de l'autre. Je ferai une finition plus propre après. Donc je mets bien. Hop. Et voilà. Et maintenant, je vais faire l'extérieur de la même façon. Alors pour l'extérieur, je ne les ai pas pliés. Désolée. Bébé chien n'était pas là quand j'ai fermé la porte, donc il ne sait pas qu'il ne peut pas venir. Et voilà l'extérieur. Que ça colle bien et que ce soit bien placé. Sinon, ça va me faire des bêtises après. Voilà, premier côté demi. Ensuite, on va mettre ce côté-là. Donc, de la même façon, on sort un petit bitonio. Je ne voulais pas enlever l'autre, mais voilà. On va jusqu'au fond et on met celui-là dessus. Et on colle les petits morceaux. Alors, je pense que je vais accélérer, hein.
Je vous reprends un soupçon en vidéo. Voilà. Alors, j'ai mesuré là et là la largeur de mon tiroir. Voilà. Et j'ai mis ma petite planche avec 2 thés. Et ben maintenant, je vais la coller. Donc faut que je plie mes petites choses. J'en ai plus assez de plier. Il en faut 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais pas en avoir coupé beaucoup de petits papiers en fait. Il va falloir que je recoupe des petits papiers. Vous aurez compris que ces petits papiers en fait servent à maintenir au début. À la fin, je remettrai des plus grands. Hein, parce que sinon, ça ne va jamais tenir. Allez, on repart en rapide. Je colle. Me revoilà. Donc ma structure est pratiquement faite. Maintenant, j'aimerais coller la petite étagère centrale. Vous voyez, je m'en doutais que j'allais avoir des problèmes de mesure à un moment ou à un autre. Il faut que j'enlève 2 mm à ça. Donc j'avais fait 17,2, je vais faire 17. Oh, pas ce massif là. Hein. Est-ce que ça va mieux? Allez, encore. Hein. Encore. Alors, je vérifie. Et ensuite, je vérifie là. Incroyable. Je vais être obligée de couper 3 fois pour y arriver. Quand je vous dis que je prends en général jamais de mesure, là je le prouve. Hein. Ok. Par contre, j'aurais peut-être encore une coupe à faire. Je vais voir ça. Parce que j'ai fait des étagères de 5 cm de large. Et j'ai peur que entre les cartons, la taille des étagères, 5 cm, ce soit beaucoup,
qu'il me reste plus assez de place sur les côtés pour mettre... Alors attendez, on va essayer d'en mettre une pour voir. Et une en bas. C'est juste pour faire l'écartement. Donc elles ne tiennent pas, c'est pas très grave. Ce que je veux, c'est voir ça. Je les ai posées où? Là. Voir si je peux mettre ça à côté. Donc j'en ai 2, 4, 5, 6, 3 et 3, 6. Bon, ça passe largement. Par contre, je vais avoir le retour des portes. Ça va être un peu juste. J'ai bien envie de rétrécir ça. Je vais couper la vidéo, je réfléchis. Alors, me revoilà pour 30 secondes. Ça, c'est tous les morceaux que je viens de couper de mes planches des côtés. Alors, elles faisaient 17,2 à l'origine. Maintenant, elles font 16,8. Alors, le souci, moi, elles font que ça. Parce que bah, j'ai posé la planche du bas. Mais elle est très bien, ma planche du bas. Donc ça... je voudrais le mettre à 16,8 par 7,5. Et je viens de faire un changement d'avis que je viens de redétruire d'ailleurs. Hop. Hop. Je vais mettre la petite étagère sur le côté. Alors déjà, je trouve ça sympa. Et deuxièmement, ça fait plus de place pour mettre les petits cintres ici. Parce que les petits cintres, franchement, c'est pile la taille qu'il faut. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Je recoupe un petit peu. Je m'occupe de ça pour voir comment je fais. Et je vous reprends. Me revoilà. Alors, j'ai mesuré par rapport à ça. Et j'ai fait un petit rond ici. C'est la hauteur où je veux mettre mon petit cintre. Il me restera 1 cm en bas. En haut, il y a un peu plus, mais c'est un petit peu bouché par le dessous de ça. Donc, attendez, je vérifie quand même. Hop. On puisse accrocher les cintres dedans, quoi. C'est bien d'inventer quelque chose, mais il faut que ce soit sympa quand même. Allez, je le fais 1,5 cm plus bas. Alors avec ça, ça va pas être évident. En continuant, je vais aller chercher la perceuse. Non, ça marche. Ça éclate vachement de l'autre côté, mais ça, j'ai pas trop le choix. Petit ciseau. Je vais couper un peu ce qui dépasse derrière. Parce que quand je vais mettre du papier dessus, ça va pas être très joli. Je vous dis pas après pour aller mettre ce papier là-dedans, je vais m'amuser. J'aurais peut-être dû décorer avant. Comme je ne veux pas vous faire voir le décor, et j'ai sorti des pics à brochettes. A priori, ils viennent de chez Noz, vu l'étiquette. J'avais acheté ça pour
ma résine, pour tourner la résine des fois et tout ça. Ok. On va jouer. Impeccable. Et donc ça, il faut que je le reporte sur ce côté-là. Parce que la fille est vachement intelligente, elle ne l'a pas fait avant. Là. Pousse-toi. Hop là. J'enlève ce morceau-là qui va me servir à rien. Je passe mon pic dedans. Et je passe mon pic dans celui-là en mettant ça, ça, ici, pour avoir la bonne taille. Ça va pas être évident cette histoire. Il est où le trou? Ah, il est là. J'aimerais l'enfoncer encore un peu pour que ça tombe sur le bois où il est épais, que ça reste pas dans la plainte, dans la pointe. Je vous dis pas comment je vais m'amuser à décorer ça après. Voilà, j'ai passé le pic. Alors, on va réaccélérer. Je vais essayer de coller les coins là, avant que ça bouge de trop, et pour être sûr de faire quelque chose de propre. Et voilà pour la partie intérieure. Donc maintenant, je viens de changer d'avis pour les petites étagères. Logiquement, il faudrait que je les colle comme ça. Mais ça va pas être possible d'aller mettre de la colle dans l'angle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper par exemple 2 plaques comme ça. Et que je vais venir poser l'étagère dessus. 2 plaques, une étagère, 2 plaques. Comme ça, ça fera une double épaisseur, mais au moins je pourrais mettre mes étagères. Là, ça va être trop dur. Maintenant, on va essayer de glisser le dos en dessous. C'est ce qui va faire que le meuble va se maintenir. Donc, hop, je bascule. Ah oui, je bascule pas. J'ai mon ciseau. Alors, j'ai une vieille paire de ciseaux super costaud. Je m'en sers rarement. Mais on va essayer de couper avec ça. Et c'est pas gagné d'avance. Ah, je suis bête. Je suis bête. Ce serait certainement mieux avec ça. Alors, je suis désolée, vous n'allez pas voir grand chose. Et c'est vraiment pas évident d'aller où je vais.
Voilà. Et à l'extérieur, vous allez mieux voir. Impeccable la pince coupante. Enfin, si je coupais bien, ça serait sympa, mais... Bon. C'est des détails qu'on verra après, on poncera certainement. Bon, maintenant je peux faire ça. Dans un premier temps, je veux coller toute la longueur là. Paire de ciseaux. Hop. Et hop. Voilà. Voilà pour un côté. Maintenant le deuxième côté. Et après je vais couper un peu pour ranger parce que là je ne sais plus où poser mes affaires tellement il y a de bazar. Voilà, le dessous qui est très bien placé. Moi je fais toujours en 2 fois comme ça. Je suis à peu près sûre de bien tomber. Et tout ça, bah, ça sera caché après par la suite, donc c'est pas très grave. Là. Et voilà. On va peut-être faire ici tout de suite. On a une fois des petits morceaux. Il faut que je le plie. Hop, je pousse ça. J'essaie de vous faire voir. Alors je coupe le haut en tout petits morceaux comme ça.
comme c'est arrondi, que ça fasse quelque chose de propre. Voilà. Donc je réaplatis bien là. Et je viens, ce sera mieux comme ça pour vous, les coller derrière avec délicatesse pour pas que ça bouge le devant. Je vérifie, ça n'a pas bougé le devant, c'est très bien. Ma truc, elle est là. J'appuie un peu pour refaire mon arrondi correctement. Et voilà pour la première partie. Donc j'ai encore là à faire. Bon là c'est plat, ça va aller. Mais j'ai encore deux petits morceaux ici et ici que je pourrais faire. Sinon, des petits endroits où ça n'a pas collé, je mettrai un petit coup de pinceau, un peu d'eau. Voilà ma petite armoire. On accroche un petit cintre pour tester. Et ça va, impeccable. Impeccable. Donc maintenant, ce que j'ai fait sur le dos, il faudra que je le fasse aussi sur l'avant. Que je mette ça comme ça. Et que je le colle sur le côté. Donc, hop. Il est bien mis, oui. Je veux mon scotch. Non, tu ne te cognes pas à l'armoire. Voilà. Naturellement, ça a collé et je voulais pas. Alors. Ah. Voilà. Je le replace correctement. Je colle à l'extérieur. Je rabats ça à l'intérieur au point de coller l'intérieur en même temps. Ce qui fait une finition nickel. Il faut un morceau de... Tout est là. Ah. Alors je suis désolée pour l'intérieur, mais c'est pas évident de vous faire voir en vidéo. Ah, mon côté de porte est fait. Ensuite, il me faut un tout petit morceau ici.
Et on refait la même chose de ce côté-là. Donc voilà l'avancement un peu de ma petite armoire. Bon, il y a encore quelques petits trucs à faire, hein. J'ai fait les 3 côtés là, il faut que je refasse encore le côté là. Il y en a qui auraient fait l'étagère avant. Moi, naturellement, je l'ai oublié, donc il faudra que je la fasse après. Je vais m'amuser d'ailleurs. Je vais certainement faire en 3 morceaux. Ouais. Allez, on y va. Donc et voilà en gros ma petite armoire. Bon, j'ai encore des finitions à faire, il faut que je fasse là, il faut que je fasse là, il faut que je fasse ça, que je fasse entièrement là, que je fasse en sorte que ce soit bien placé et bien collé. De toute façon après, hein, on est en scrap, donc il y aura du papier pour améliorer un peu les finitions, hein. Mais je suis assez contente de moi. Les petits cintres passent. Ils sont un peu durs à mettre sur la barre, mais ils passent très bien dedans. C'est vraiment impeccable. Impeccable, je suis contente. Je suis vraiment contente. J'ai encore mes petites... Alors, il faut que je recoupe des bouts de... Hop, de carton pour mettre là. Hein, pour maintenir mes étagères. J'ai ce retour là qui va me gêner. Donc, je me demande si... Ça doit être pour ça que je l'avais mis au milieu et pas sur le côté. Si je sais pas comment je vais faire. Parce que si je fais des petites étagères pour mettre des tiroirs, il faut que mon tiroir passe à côté de ça. Ou alors est-ce que je fais simplement des petites étagères sans tiroir, parce que je ne vais pas pouvoir, puis je mettrai des petits cadeaux dedans. Je ne sais pas encore, je réfléchis à tout ça. Je pense que je vais regarder pour arrêter la vidéo là, aujourd'hui déjà, dans un premier temps. La prochaine fois, on fera le tiroir, les portes, les étagères. Et puis après, ben, ça sera terminé puisque je ne veux toujours pas vous faire voir les décorations. Déjà, vous avez vu ça. Vous savez donc que c'est du Shabby. Je vous souhaite à toutes et à tous une très 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 bonne journée. Et je vous dis à bientôt.